Avec cette petite capsule, les amis, je veux vous montrer que ce n'est pas nécessairement toujours des actions envers moi ou où je participe, qui peuvent véritablement devenir une parabole. Il y a même des faits que je peux regarder et analyser tout simplement, puis me dire, si on vit ça de même à l'extérieur, peut-être que c'est présent aussi chez moi. Je vais vous lire cette parabole que moi j'appelle parabole, mais qui est un exemple de quelque chose que nous vivons, surtout si nous sommes sportifs, bien souvent. Écoutez bien, les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal, c'est peut-être une parabole ou c'est peut-être une partie de leur existence qui peuvent m'aider. Voyez comment le monde sportif peut également vous être présenté comme une parabole du temps présent. La vie du club de hockey canadien de Montréal peut étrangement être comparable à notre vie spirituelle. En effet, n'avons-nous pas eu, comme le club des Canadiens, notre période de gloire, au moment où notre vie divine était en fusion totale avec notre Créateur, avant notre décision de choisir un autre plan? Le plan des Canadiens, depuis 1915, a remporté 24 fois la Coupe Stanley, nom donné à la mémoire d'un gouverneur général du Canada, dépassant largement toutes les autres équipes et de loin comme champion de la Ligue nationale de hockey. De même, nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons eu notre période de gloire ultime dès le commencement de la création de notre âme. Par choix d'un plan personnel ou d'un mauvais choix d'organisation, nous avons choisi, tout comme le club, de vivre autrement que ce que nous apportait gloire et louange antérieurement. De plus, comme ce club, nous vivons dans notre chute et nous voulons, je l'espère, reconquérir la gloire perdue. Dans ce long cheminement que le club et nous-mêmes avons entrepris de faire, il nous faut faire bien des changements qui exigent force, soutien, persévérance pour atteindre notre transformation afin de redevenir champion éternel. C'est-à-dire qu'il existe une loi que je pourrais appeler peut-être de la pendule ou la loi de la balance, qui fait en sorte que nous pouvons aller, oui, à un niveau de gloire, mais nous devons vivre aussi une expérience peut-être plus douloureuse, qui fait en sorte que nous devons nous construire au fur et à mesure des expériences de vie que nous vivons. Alors, l'expérience du Canadien, pour moi, m'amène à me dire, sur le plan spirituel, nous devons de nous poser les mêmes questions que le club de hockey canadien. Sur le plan spirituel, qui est mon véritable propriétaire? Est-ce que je joue au hockey pour moi ou est-ce que je joue au hockey pour le propriétaire, pour le club? Est-ce que je fais ma démarche particulière de vie ou est-ce que je fais mes efforts de bonheur en fonction d'un plan et d'une mission qui m'a été donnée? Est-ce que je suis engagé dans une mission qui m'a été donnée, que j'ai acceptée, puis que j'agis peut-être en paresseux? Quel est mon entraîneur-chef? J'en ai-tu 75? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le prestige? Est-ce que c'est bien d'autres choses? Ou est-ce que je n'ai pas, moi, comme entraîneur-chef, la parole de Dieu? Ou est-ce que je ne pourrais peut-être pas l'identifier en disant que c'est Jésus qui est venu me présenter la parole de Dieu? Est-ce que je ne fais pas partie du club des disciples de Jésus, des disciples de la bonne parole? Qui sont mes entraîneurs associés? Est-ce que je me fie, moi, à titre d'exemple, à l'Esprit Saint, au don de l'Esprit Saint qui m'habite? Est-ce que je n'ai pas comme exemple la Vierge Marie? Est-ce que je n'ai pas comme exemple Jésus? Est-ce que je n'ai pas comme exemple une multitude de saints quand on devient ou quand on nous présente un saint, c'est pour nous présenter sa façon de vivre, son expérience de vie qui l'a amené au bonheur.
Est-ce que j'accepte le plan du match? Le plan du match, sur le plan spirituel, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est les béatitudes. C'est les commandements de Dieu. Est-ce que j'accepte ce plan-là? Ou bien, est-ce que j'accepte, tout en étant un joueur du Canadien, est-ce que j'accepte de jouer différemment que ce que l'entraîneur me dit de faire? La plupart du temps, je n'aurai pas trop de renouvellement de contrat. Mais ça, c'est une réflexion qui est importante. Est-ce que... qui sont mes véritables défenseurs? Est-ce que j'ai des choses qui me sont dites de faire attention, d'être en défense? Est-ce que les commandements de Dieu ne seraient pas justement des éléments qui me permettraient de dire « Oh, attention, fais attention là. Défends-toi de juger, défends-toi de voler, défends-toi d'envier, défends-toi. » Ça, c'est peut-être des défenseurs qui seraient importants que je sois capable de suivre. Mes meilleurs attaquants, n'est-ce pas les béatitudes? N'est-ce pas les dons de l'esprit? Est-ce que j'accepte comme soigneur les sacrements? C'est intéressant ça, hein? C'est que dans chaque équipe de hockey, il y a des soigneurs. Bien, dans notre équipe spirituelle, il y en a aussi des soigneurs. Ces soigneurs-là, c'est les sacrements, c'est l'Eucharistie, c'est le sacrement du pardon. C'est bien des éléments qui sont là pour nous aider. Est-ce que j'accepte le rôle du sacrement de mariage dans ma vie? Est-ce que j'accepte le rôle du soutien aux malades? Alors, tous ces éléments-là, c'est des gens qui sont là pour penser en quelque sorte mes plaies ou bien me fortifier dans l'engagement que j'ai donné. Mon équipement et mon esprit d'équipe ne sont-elles pas composés de foi, d'espérance et de charité? Bien, si à toutes ces questions-là, je suis capable de répondre, je le prends comme étant une équipe de hockey. Là, j'ai pris les Canadiens, j'aurais pu prendre d'autres, une autre équipe. Puis je me dis, j'ai mes moments de gloire, j'ai mes moments de faiblesse, mais est-ce que je suis capable de bien analyser qui est mon propriétaire, qui est mon entraîneur-chef, quels sont mes entraîneurs associés? Est-ce que, oui ou non, j'ai mes attaquants et que je travaille avec eux? Est-ce que j'ai un bon système de défense pour me protéger contre ce qui n'est pas de Dieu? Si je suis capable de répondre à ça, ben probablement que je vais redevenir à une autre grande période de gloire. On est en train, au niveau du club canadien, ce qu'on appelle de procéder à une reconstruction. Ben, n'oubliez pas que nous sommes, nous, en période de reconstruction. Nous savons exactement ce que nous visons. Nous visons la gloire éternelle. Si on vise la gloire éternelle, qu'on prend les bons moyens, qu'on accepte que notre propriétaire, c'est Dieu, que notre entraîneur-chef, c'est Jésus, que nos entraîneurs associés sont l'Esprit Saint, la Vierge Marie, les saints qui nous sont portés, les prophètes des temps modernes, Maria Valtorta, Anne-Catherine Emery, Louisa Picaretta, toutes ces personnes-là qui, autour de nous, sont là pour nous donner la bonne parole, nous donner l'encouragement. Si on accepte tout ça, qu'on est capable aussi de mettre en application nos défenseurs comme tels, ben, on n'aura pas le choix, mes amis. On va véritablement vivre la plus grande des gloires, la gloire de la vie éternelle. Les amis, soyons membres du club des glorieux. À la prochaine.